Bonjour à vous, signe du Scorpion, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 4 mai 2023. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle, valide dès l'instant où vous reconnaissez votre histoire. Dès l'instant où cette guidance vous stimule, vous inspire, fait écho à l'intérieur de vous. Allons-y, signe du Scorpion, avec la carte qui nous parle de quoi? Une personne qui a tendance à quoi? À écouter son ego. Une personne qui peut avoir peur de l'intimité. Oh, attendez, là. En dessous du paquet, il y a le serpent. Je l'ai vu. Bon, OK. Allons-y. On n'a plus de temps à perdre. On n'a plus de temps à perdre avec une personne ici qui veut gagner sur tous les points, sur tous les plans. Oui, qui a besoin de se sentir tout puissant. C'est un serpent. On nous le présente avec la carte du serpent. On nous le présente comme ton adversaire. Eh bien, attendez un peu. On n'a plus de temps à perdre ici. On n'a plus de temps à perdre avec ce mec. Je dis ce mec parce que c'est le masculin qui est présenté. Mais bon, vous le savez, vous pouvez adapter. On peut très bien rencontrer une femme là, qui a ces comportements. À vous d'adapter, d'accord? Allons-y. Donc là, on nous parle de quoi? Une personne qui va demeurer plutôt à un niveau superficiel. Donc, c'est une personne qui n'aime pas, on dirait, l'intimité, la relation. Cette personne veut plutôt demeurer en surface. Donc, en fait, cette personne ne veut pas vraiment apprendre à te connaître. Il y a de la construction, je pense, dehors. Cette personne ne veut pas vraiment apprendre à te connaître. Non, relation. Non, on évite l'intimité. On demeure plutôt à un niveau superficiel. C'est probablement une personne qui a tendance à ne pas s'ouvrir. Donc, pour quelle raison cette personne ne s'ouvre pas? Étant donné qu'on me présente le serpent, bien, c'est la façon de faire. On garde le silence parce que de cette façon, bien, on peut faire ce qu'on veut. On peut faire ce qu'on veut. Attendez, remettons-nous en question. Il faut se rappeler, le serpent représente quoi? La ruse, le mensonge, l'ennemi, les détours. C'est le serpent qu'on me présente. C'est le genre de personne aussi qui peut être avec toi. Et regardez, là, si je parle d'un masculin, parce qu'ici, on nous parle d'un autre qui peut regarder les autres femmes en ta présence. À vous de voir. Comme on pourrait me présenter une femme qui est à tes côtés et qui regarde les autres hommes en ta présence. En fait, on peut les regarder, mais il y a toujours une façon de faire. Lorsqu'une personne entre en séduction avec les autres, lorsqu'elle t'accompagne, lorsqu'elle est avec toi, lorsqu'elle est en relation avec toi, relation de couple, bien là, on peut se poser des questions. Quelle sorte d'amour, quelle sorte de relation que c'est ça? Ça dépend de votre entente aussi. Mais là, ici, en tout cas, on me présente une personne qui aime avoir le pouvoir et qui semble être très rusée avec toi. À vous de voir si on me parle d'un homme, d'une femme. À vous de voir. Bon, qui est cette personne? Ego, on peut nous parler, oui, d'une personne qui a un ego surdimensionné. Allons-y, continuons d'explorer, Scorpion. C'est une personne qui veut gagner tout le temps, sur tous les points. C'est une personne qui veut avoir le dernier mot et c'est une personne, d'après moi, bien oui, qui a ses petits secrets, qui ne parle pas beaucoup, qui a peur de l'intimité. Donc, c'est une personne qui n'aime pas parler d'elle. Malgré que parfois, moi, quand je me regarde personnellement, j'ai de la difficulté parfois à m'ouvrir, mais ce n'est pas parce que je suis rusée. Ce n'est pas ça, c'est juste que c'est important pour moi de préserver mon intimité. Donc,
je ne m'ouvrirai pas à n'importe qui. Surtout que là, on me présente un serpent, donc je vais me méfier là, du serpent. Je vais me méfier de cette personne. On dirait qu'on me met en garde. Méfie-toi de cette personne. À vous de voir qui est cette personne dans votre vie. Donc, on te dit, fais attention, protège-toi. Elle est dans les parages. À vous de voir qui est cette personne, Scorpion. Et on nous la présente comme ton adversaire. Une personne qui veut gagner, qui est en compétition avec toi, en rivalité. Continuons. Qui planifie quoi? Qui calcule tout? Qui contrôle tout? Qui mesure tout? Attendez, on verra bien. Scorpion, allons-y avec la carte mot. Tout est contrôlé, tout est mesuré. Chagrin. Bon. Chagrin? Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Là, attendez, là. Est-ce que c'est quelqu'un qui veut te faire de la peine? Qui planifie quoi, là? Étant donné que j'ai ces deux cartes qui me parlent de ruse, de compétition, un plan, tout est calculé, tout est mesuré, on veut te faire de la peine, on veut te faire souffrir. Attendez, continuons d'explorer. Scorpion. On veut t'éprouver. Faut se rappeler l'énergie de compétition aussi. Il y a quelqu'un qui veut gagner. Qui veut gagner. Et c'est la carte qui représente l'ennemi, le serpent. Continuons d'explorer. On nous présente un homme. Donc, c'est un masculin qui a un bon ego. C'est le bon monsieur ici. Un homme d'un certain âge. Ça peut être un père. Ça peut être un patron. C'est une personne en situation d'autorité. Une personne qui est à l'aise financièrement. Tout a été planifié. Tout a été mesuré, contrôlé. Il y a eu ruse. C'est une personne, donc là, on nous présente un masculin. C'est une personne qui peut être en affaires, qui peut travailler à son compte. C'est l'énergie d'un homme d'un certain âge. Bon. Est-ce qu'il a du chagrin? Du chagrin de quoi? Il a de la peine parce que il a agi comme un serpent avec toi. Tout était calculé, tout était planifié. Continuons. Continuons d'explorer. Allons-y, Scorpion. Attendez, là, le temps que je regarde les cartes. Scorpion. Le joueur. Un jeu. Ce n'était qu'un jeu. Mais ce n'était qu'un jeu? Quelle sorte de jeu que c'était? On a pris une chance. C'est l'énergie du gambling ici. Un jeu. Un jeu de quoi? Un jeu de pouvoir? Il faut se rappeler, ici, on a parlé d'une personne qui a un ego. Un bon ego, là. Avec le serpent, quelqu'un de très rusé, qui ne te respecte pas. Tout était planifié, contrôlé. Tout était... On avait prévu quelque chose, là. Pour gagner. C'est une personne qui veut gagner. Arriver en premier. Un jeu. Quelle sorte de jeu? Continuons d'explorer, Scorpion. On a pris une chance, on voulait gagner. Scorpion. Eh bien, on s'en va vers quoi? Destination prison. Un jeu qui nous mène où? À la case prison. Eh bien, un sale jeu.
on a pris un risque ici. On a osé, on a pris une chance. Un jeu qui nous mène en prison. Il y a un risque ici. Il y a un risque de se rendre à la case prison. Continuons. Où est-ce qu'on s'en va encore? Scorpion. C'est certain que c'est une personne qui t'a blessé. C'est certain avec le mot chagrin, les ruses. Continuons. Bon, ici le chariot, blocage. D'après moi, on a bloqué. Il y a du bruit à l'extérieur, mais bon. Bâton dans les roues, frein. Peut-être ici qu'on a stoppé. Là, j'ai besoin d'explorer la carte du chariot. Il y a un blocage. On ne peut plus continuer là, ici. Il y a un arrêt. Attendez. Scorpion, sur la carte du chariot à l'envers. Oui, il y a vraiment un arrêt. La fin, c'est le cercueil. Attendez. Essayons de comprendre les cartes. Si quelque chose vous traverse l'esprit, sentez-vous bien libre de l'exprimer, signe du Scorpion. Parce que vous pouvez ajouter des éléments au tirage. En vous fiant à votre clairvoyance, à vos ressentis, vous pouvez ajouter quelque chose que je ne vois pas. Allons-y. Donc là, bloqué, bâton dans les roues. On ne peut plus. Il y a arrêt. Avec la carte du cercueil, on nous parle de fin. Quelque chose qui s'arrête. C'est fini. C'est fini. C'est la mort. C'est terminé. Quelque chose s'arrête. Je vais aller explorer la zone du chagrin. C'est l'énergie d'un homme d'un certain âge. Le bon monsieur peut aussi représenter l'énergie d'un père qui avait tout planifié, tout calculé. En ce moment, il est très triste. Donc là, on nous le présente comme ton ennemi. Un homme d'un certain âge, à l'aise financièrement, c'est le bon monsieur. C'est une personne qui est plutôt au niveau superficiel, qui se situe plutôt au niveau des apparences, au niveau superficiel en relation. C'est une personne qui a peur de l'intimité. C'est comme ça qu'on nous le présente. C'est une personne qui t'a joué dans le dos là, avec le serpent. Un jeu qui nous mène où? Vers la case prison. C'est fini. Il y a un jeu qui s'arrête, là. Scorpion. Oui, un jeu de pouvoir. On est bien là. Qui va gagner? Qui va gagner? C'est une personne qui ne voulait pas perdre au jeu et qui a été malhonnête au jeu. Une personne très rusée. On dirait un coup monté. Tout est planifié. Donc, il y a un jeu, il y a une histoire de gain ici. La peur de perdre. Mais là, ici, on s'en va vers la case prison. Il y a un sentiment d'impuissance, découragement, tristesse. On est bloqué. Cette personne est bloquée. Ce masculin est bloqué. On nous le présente comme le patron, mais il y a abus de pouvoir. On nous le présente comme un homme en situation de pouvoir. Il y a eu abus de son pouvoir, il y a eu ruse, il y a eu malhonnêteté. On a voulu te planter, aussi simple que ça. On a voulu te planter. Pour gagner. Donc, pour gagner, bien, le joueur ici a été malhonnête. L'ennemi, ce n'est pas rien, là. L'ennemi. On nous le présente comme quelqu'un qui a vraiment un gros ego, surdimensionné.
Continuons d'explorer un petit peu. Je vais déposer une autre carte ici. Scorpion. Ah oui, la joie à l'envers. Eh oui. Des énergies de chute, des énergies de quoi? Bon, OK, on a voulu détruire ta joie, ton élan, l'élan de vie à l'intérieur de toi. On a joué sur tes peurs. On a cherché à te faire du mal avec le diable à l'envers, à te détruire. C'est ça ici. Et on nous présente un masculin qui peut avoir aussi des problèmes de consommation. À vous de voir. La carte d'échéance peut me parler d'addiction. À vous de voir. La carte du diable représente aussi quoi? Des énergies de corruption, de tromperie. Ça va très bien avec le serpent. Ruse. Le diable ici est prêt à tout pour arriver à ses fins. Je vous le dis, c'est quelqu'un qui a un ego vraiment surdimensionné, qui est prêt à tout pour arriver à ses fins. Et quand je dis tout, bien avec le diable à l'envers, on pourrait penser à une personne qui peut même aller jusqu'à souhaiter ta disparition. Parce que cette personne veut gagner. Donc, on peut faire quoi? On veut t'éliminer du jeu. T'éliminer pour gagner. Mais ce sont des énergies de corruption que je rencontre. Ouais. Une personne qui est allergique à ton bonheur, c'est pas compliqué. Une personne qui n'aime pas te voir avoir du plaisir. Une personne qui peut être très envieuse, très jalouse, très possessive. C'est ce qu'on nous présente par rapport à l'énergie d'un masculin. À vous de voir ce que ça vous dit. Donc, on peut me présenter un homme ici qui peut avoir des problèmes de drogue, d'alcool, des abus ici. On peut aller aussi dans le sexe. À vous de voir. C'est personnel à vous. Et chagrin, bien franchement, cette personne, ce masculin, cet homme qu'on me présente est profondément triste à l'intérieur de lui. Un jeu, ce n'était qu'un jeu. Donc, il a tout fait ici pour gagner. Tout fait. Il a cherché à te mettre des bâtons dans les roues. Je peux le dire parce qu'avec la carte du diable à l'envers, c'est fou jusqu'où peut aller cette personne. Pour t'éteindre, pour te nuire, pour te détruire, pour te faire de la peine, te blesser. C'est ça ici. C'est une lutte de pouvoir. Vraiment. Une personne qui ne veut pas perdre. Mais là, ici, on s'en va vers la case prison. C'est pas des farces. Continuons. Oui, continuons. Continuons. Bon, la maison, qu'est-ce qu'on veut me dire? Il y a beaucoup de tristesse à la maison. Il est chez lui, quoi? Il est désolé, il est triste. Maison. Oui, quand je regarde les deux cartes, j'ai l'impression de le voir chez lui. Désolé, triste. Oui, chagrin. Eh bien, Scorpion. On peut avoir joué sur tes peurs. La carte du diable est une carte qui exprime la violence sous toutes ses formes. L'abus. On peut nous parler de violence physique, oui, mais on peut nous parler aussi de violence psychologique, du harcèlement, on joue sur tes peurs, on veut te nuire. Le diable ici veut te faire du mal, veut te nuire. Pour gagner au jeu. Donc là, ce que je perçois, bien cette personne qui est représentée par le bon monsieur, bien, est très triste. C'est l'énergie d'un homme d'un certain âge, en situation de pouvoir, qui a abusé de son pouvoir pour gagner au jeu et qui est très triste actuellement. Scorpion, je vais piger maintenant une carte de mon oracle de l'âme intuitive. C'est dans l'énergie en tout cas. C'est ce que je perçois là.
Et en ce moment, il y a un frein. Cette personne ne peut plus agir. Il y a un blocage. Des énergies de fin, des énergies de séparation. Ah, attendez, je vais déposer une carte sur le cercueil. Je vais choisir ce jeu. Je pense que tu t'es séparé de cette personne. Je pense que tu t'es éloigné de cette personne. Je pense que tu as bloqué le lien. Je pense que cette personne n'a plus de pouvoir sur toi. Exact. La lumière. Oui, tu as mis tout en lumière. Ici, tout est arrivé à la lumière. C'est vraiment la fin. C'est vraiment la carte qui nous parle. C'est l'énergie de la mort. Le cercueil, on l'a vu tantôt? Oui, oui. C'est la carte qui représente vraiment la fin de quelque chose. Tout est dévoilé. Tout est mis en lumière, Scorpion. Justice! Retour de l'équilibre. Retour de la paix. Et ici, on nous présente quoi? La libération d'un passé. Changement important. Tu ressuscites. Changement important. La vérité ici qui libère. Justice rendue. Mise en lumière. Tout est clair maintenant. Et toi, ce que je vois, c'est que tu as mis fin à cette relation toxique. C'était vraiment malsain. Oui, tu es sorti de cette emprise en quittant, en t'éloignant de cette personne mal intentionnée, qui a voulu te faire du mal pour gagner à un certain jeu. Jeu de quoi? Ici, la roue de fortune peut inspirer l'argent, un jeu d'argent. On ne veut pas perdre, c'est quelqu'un qui... C'est le genre de personne qui ne se remet pas en question. Qui abuse de son pouvoir. C'est le genre de personne qui gère tout à sa façon, qui ne veut pas se remettre en question, qui veut gagner un point, c'est tout. On dirait qu'on ne ressent pas ses émotions. C'est vraiment... Non, on dirait que cette personne est... C'est spécial quand même, parce qu'on me présente le mot chagrin, mais en tout cas, durant ce jeu, durant toute cette étape où on a voulu te détruire, cette personne, on dirait... On aurait dit qu'elle était froide comme... Insensible, indifférente, insensible. Mais là, aujourd'hui, elle a de la peine, cette personne, ce masculin. C'est un jeu qui peut le mener en prison, à la case prison. À vous de voir, là, ici. Et là, on nous parle de quoi? Terminé. Tu as mis fin à cette situation. Tu as mis fin à cette relation. Tout est mis en lumière. Tu vois clair. C'est terminé. Justice rendue. Libération d'un passé. Tu es libre. Tu es libre. Tu as coupé tes chaînes. Tu es sorti d'une relation toxique, malsaine. C'est celle-ci qui veut regarder. Pureté. Innocence, clarté, confiance, honnêteté, vérité. Cette carte de la pureté représente sensiblement la carte du soleil. Clarté, confiance, honnêteté, vérité. Allons-y avec la pureté. Qu'est-ce qu'on nous dit, Scorpion? Croyez en vous-même et vous trouverez la vérité. Avec la vérité vient la pureté. Demeurez pur, demeurez ouvert aux émotions. Ressentez ces sentiments et soyez authentique. Tu vois, on dirait que cette personne commence à ressentir ses émotions puisqu'on nous parle de chagrin. Mais il a fallu se rendre au bout, à la fin, jusqu'à la fin, là. Jusqu'à la case prison. C'est vraiment une personne qui a un ego fort. Un ego fort. Continuons. Allons-y, continuons, oui. Ressentez ces sentiments et soyez authentique. Partez à la découverte de la jeunesse qui vous habitait lorsque vous étiez un enfant. Soyez pur afin de recevoir ce dont vous avez besoin pour parcourir votre chemin de vie. Le sentez-vous lorsque quelqu'un n'est pas pur?
Allez au-delà des apparences et trouvez-en les raisons. Avec un peu d'aide et en étant guidé, chacun peut retrouver la pureté en lui-même. Donc, on dirait ici, je regarde encore le mot chagrin, là, je pense que cette personne est touchée à l'intérieur d'elle. Ce masculin commence à ressentir. Oui. Oui, je le vois triste chez lui. Je le vois désolé, je le vois triste chez lui. Oui, c'est ce que je vois. Triste aussi parce que quoi? Finalement, il y a une séparation. Il a perdu une personne honnête. Il a perdu une personne authentique, vraie, honnête. À jouer à ce jeu pervers. Il a perdu une personne vraie. Alors voilà, c'est ici que je vais m'arrêter. Et je vous souhaite bon courage. À la prochaine.